C'est bon. Ça pue aussi un Bon, bonsoir à tous, on a pris l'attention, bienvenue à cette séance du conseil communal, la dernière avant les vacances. Oui. Normalement en juillet, sauf s'il y a des urgences, il n'y aura pas de séance du conseil communal. Donc je propose qu'on commence, on excuse les absents, donc Aurore, Loïc, Marie-Jeanne et Guylaine qui vont peut-être nous rejoindre, sinon nous l'excusons. Commençons directement par le PV du 24 du 5 2022. Y a-t-il des remarques? Je propose qu'on l'approuve. Oui. 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 Point 2, communication. Y a-t-il des remarques? Non. Point 3, compte communal 2021, approbation. Donc, on vous propose d'approuver un compte positif, donc c'est toujours plus agréable d'approuver un compte positif et toujours une bonne nouvelle, surtout dans la conjoncture actuelle où les taux sur les finances communales se resserrent. Donc on est impacté sur plusieurs points. Je parle pour toutes les communes et pas uniquement pour Valaigne. Donc on a au niveau des dépenses l'augmentation de la cotisation de responsabilisation qu'on peut remarquer dans le compte qui augmente chaque année. Donc c'est pour financer les pensions notamment. Au niveau de la zone d'incendie, les prévisions, malgré une reprise de la province, une partie du budget, des dotations, on sait qu'à court terme, ça va encore augmenter, même si cette année, la modification qui a été votée dernièrement, on n'a pas touché à la dotation communale, mais les prochaines années, il y aura une augmentation. Au niveau de la zone de police, ça fait 3 ans, parce qu'on a fait des grosses prévisions, qu'on arrive à ne pas augmenter la dotation des communes. Mais à court terme également, on commence là à prendre dans les provisions. Donc à court terme, on devra réaugmenter aussi l'apport communal. Les communes ont été impactées par les inondations, mais là je peux dire qu'on a été soutenu par le gouvernement wallon financièrement, en tout cas pour couvrir ses frais. Il y a, comme dans tous les ménages, mais ça touche également l'administration, l'augmentation énergétique. On l'a moins connu nous, cette année parce qu'on avait toujours le marché conjoint avec d'autres communes chez Finimo. Donc on avait fixé les prix il y a 2 ans, donc on n'a pas encore subi réellement cette augmentation au niveau du coût de l'électricité. L'année prochaine, on le subira, donc on peut prévoir de faire x2, c'est possible de faire x2, x2,5 ou peut-être plus 50%, donc pas tout à fait x2. Donc on en discutait encore hier en Assemblée Générale de Finimo, donc le marché va être passé fin d'année. Et voilà, on s'attend à une augmentation assez forte. Au niveau de l'augmentation du mazout, là on l'a subi également. Ensuite, il y a l'indexation des salaires, presque 8% cette année, indexé en plusieurs fois. Il y a encore 2 index, je pense, prévus dans le courant de cette année. Donc, ce sont beaucoup de charges sur les communes. Donc, c'est pour ça aussi qu'on propose certaines provisions, notamment pour les frais énergétiques, étant donné qu'on dégage un boni à ce compte de 279 000 € au niveau budgétaire, et un boni comptable de 529 000 €. C'est de prévoir déjà 100 000 € l'année prochaine pour équilibrer notre budget à l'exercice propre si les hausses énergétiques étaient importantes. Donc comment est-ce qu'on arrive à un budget à l'équilibre ici? C'est souvent le résultat que les dépenses n'ont pas été toutes engagées. Donc on prévoit, c'est vrai, on est toujours assez prudent dans notre budget, on prévoit pour le déneigement, même si s'il n'y a pas de neige, c'est bénéfique pour nous. On prévoit toujours un peu plus dans certaines matières pour s'assurer des imprévus, pour remplacer du personnel malade également. Et on voit que dans tous les secteurs, que ce soit l'administration et le frais de fonctionnement, dans les écoles, au service des travaux, on arrive chaque fois à dégager un petit budget qu'on n'a pas utilisé. Et tout ça l'un derrière l'autre,
ça permet d'obtenir un compte positif. Donc voilà, je ne vais pas être plus long, je vais peut-être passer la parole à notre directeur financier si vous donner quelques éléments plus techniques et des chiffres aussi pour agrémenter ce que j'ai dit. Plus grand chose à rajouter, cet exposé est très complet. Donc on a un pied de budget qui est à l'ordinaire à peu plus de 9 millions d'euros, qui est en croissance, les dépenses et les recettes augmentent, mais c'est simplement du fait que dans une société qui est en croissance, donc de ce côté-là c'est normal. On avait dégagé des marges qui étaient plus importantes encore, mais alors comme le précisait le bourgmestre, on a pu faire une provision de 100 000 euros pour les dépenses énergétiques l'an prochain, une autre de 100 000 euros pour provisionner déjà les dépenses liées à l'opération de développement rural pour 2023. De ce côté-là, donc ça nous permet effectivement d'avoir des provisions qui sont à une hauteur totale de 1 639 000 provisions et fonds de réserve ordinaire. Si le bourgmestre évoquait effectivement les dépenses qui sont sous contrôle, parfois on a des surprises du côté des recettes, notamment du côté du précompte immobilier où l'enrôlement a pris du retard au cours de l'exercice précédent. Donc, vous savez qu'on est passé d'un système qui était assuré par le SPF Finance, donc le service public fédéral. C'est la région Wallonne qui a repris les rênes du côté du précompte immobilier. Comme souvent dans ces transferts de matière, on a eu un peu de retard, on a perdu quelques enrôlements, on les a perdus simplement dans le temps. Donc, on a reçu les avertissements de drôle en septembre, octobre, novembre, décembre, et puis certains n'arriveront sur le compte communal qu'en 2022. Donc c'est un retard qui est résorbé déjà maintenant. Donc de ce côté-là, ça se met bien puisque les aides de la région Wallonne nous ont permis quand même de combler ce delta temporel. Du côté des provisions, on peut en faire le détail, mais on peut dire que les avoirs communaux restent plutôt élevés, hein. Donc entre le boni cumulé de 529 000 euros plus 1,6 million, on est en gros à 2 100 000 euros d'avoir. Y a-t-il des questions? Je remercie. Y a-t-il des questions sur... J'ai une question, s'il vous plaît. C'est relatif à une question qui avait été posée le mois passé concernant le précompte immobilier, précisément des appartements que la commune a fait. La commune a fait l'acquisition à Ouarsage. Je crois savoir que le précompte immobilier est dû dès que l'appartement est loué une première fois. Je voudrais savoir si dans le cadre d'une commune, il y a également perception du précompte immobilier sur les habitations, sur les logements. Par perception, on doit le payer. Donc les pouvoirs publics payent aussi le précompte immobilier. Maintenant, quand c'est des habitations sociales, on a une réduction de ce précompte immobilier. Donc ça, on le fait au niveau du centre public d'action sociale. On a dû refaire l'ensemble de notre inventaire et rappeler au service wallon qu'on pouvait bénéficier de ces services touristes. Mais le précompte immobilier, dès qu'il est payé une fois, on doit continuer à payer, même si l'immeuble est vide. Oui, comme tout. Comme tout le monde, oui, d'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions? Je vous propose qu'on vote ce compte. Oui. 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 Oui, je vous remercie. Merci pour la confiance. Alors le point suivant, donc modification budgétaire numéro 1. On lit souvent la première modification au résultat du compte, étant donné qu'on réinjecte aussi le boni du compte dans notre budget 2022. Donc quand il est en boni, ça vient soulager notre budget 2022. On remarque qu'à l'extraordinaire, il y a certains projets qui coûtent plus cher que prévu. Donc le coût des matériaux sont indexés sur certains projets. Donc ça permet vraiment de financer ces projets-là et de ne pas modifier le budget, ne pas retirer des projets du budget. Ça permet également de réduire notre masse d'emprunt. Donc on avait prévu un montant par emprunt. En dégageant un budget qu'on réinjecte dans la modification budgétaire, ça permet soit de le rediminuer, soit de ne pas l'augmenter. Donc ça c'est positif également. Et à l'ordinaire, il y a des ajustements sur le budget en fonction de projets qui sont reportés, projets qui ne se feront pas, en fonction des dépenses de chauffage supplémentaires, en fonction du remplacement du personnel,
Donc voilà, c'est toutes des petites dépenses d'ajustement. Maintenant, il n'y a pas spécialement de projets particuliers qui soit sont retirés ou soit sont ajoutés. C'est des projets alors minimes, c'est plus des ajustements sur les frais de personnel, frais de fonctionnement. Et au niveau des charges d'emprunt, ben ça dépend des investissements qu'on prévoit. Donc voilà, on voit, n'empêche, à l'extraordinaire les travaux il y a une grosse augmentation au niveau des travaux de Berneau, donc de la grande route entre Berneau et Warsa, la grande route financée par la région wallonne, et puis cyclable financée par les deux communes, étant donné qu'on avait fait le choix aussi d'agrandir la zone en prenant à notre charge les trottoirs dans le centre de Berneau, donc il y a eu un budget supplémentaire. Quand on prévoit un budget, on n'a pas le montant du budget attribué, vu que la mise en concurrence n'était pas encore faite entre les sociétés. Là, on a le prix de la société qui a remporté le marché, donc on a juste notre budget en fonction pour pouvoir faire ces travaux. Il y a aussi un point qui a augmenté fortement, c'est qu'on a voté au dernier conseil communal un marché de services pour la rénovation de la place de Warsage. Et là, c'est vrai qu'on a compté, donc, pour mettre un chiffre sur un montant sur le budget de l'auteur de projet, on a estimé un pourcentage sur les montants des travaux estimés, mais les montants des travaux, on ne les a pas encore, on n'a pas encore de croquis des travaux ni de cahier des charges. Donc là, on a été assez large pour justement être prudent là-dessus aussi, et ça fait tout de suite plus de 100 000 € ajoutés au budget extraordinaire. Donc voilà, y a-t-il d'autres des questions? Donc le compte est toujours, le budget est toujours positif, dégage un boni à l'exercice propre et à l'exercice global. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques? On a reçu quelques questions de Loïc et j'en remercie, et l'administration lui a répondu aujourd'hui sur ces questions concernant la modification budgétaire. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Je suis habitué d'entendre Loïc le dernier. Je ne suis pas. Tu viens d'en parler. Oui, je viens d'en parler. Alors le point suivant, personnel, point 5. Deuxième pilier de pension des membres du personnel communal contractuel, décision unilatérale de Belfius et des TIAS de résilier le contrat avec les administrations locales au 1 du 1 2022. Donc ici nous proposons d'adhérer à la centrale d'achat du service fédéral des pensions pour justement permettre toujours à cet avantage de continuer. Donc là je cède la parole à notre directeur financier pour de plus amples explications. Vous savez que les communes ont été extrêmement encouragées à adhérer à un deuxième pilier de pension pour aider, pour équilibrer et avoir une équité de traitement pour le personnel lorsqu'il arrive à la pension. Donc quelqu'un qui est nommé à une pension plus élevée que quelqu'un qui est simplement contractuel. Dans ce cadre, les communes avaient, comme Dahlem, avaient adhéré à un contrat cadre qui prévoyait un deuxième pilier de pension avec Belfius et avec ETIAS. Mais vu les difficultés qu'ont connues les organismes de financement au cours des derniers exercices, avec des difficultés à remplir leur cahier des charges, à garantir des rendements tels qu'ils étaient prévus, les deux organismes ont décidé de manière conjointe de résilier la convention, de manière unilatérale également. Donc heureusement, le SPF Finance a repris le flambeau et a créé une centrale de marché à laquelle l'ensemble des communes peuvent adhérer pour relancer ce deuxième pilier de pension. Donc ce qui a été provisionné a bien été provisionné pour chaque travailleur. Et ici, l'idée est de continuer avec un nouvel opérateur. Maintenant, il n'a pas encore été désigné. Donc on adhère à un marché. On n'a pas encore le nom de l'opérateur, mais évidemment, il y a un effet levier quand on adhère à un marché comme ça où il y a plusieurs centaines de communes qui sont dans la balance. C'est évidemment la garantie d'avoir un rendement qui sera supérieur à celui qu'on pourra avoir simplement en négociant avec un opérateur type OGEO, type ETIAS, qui avait décidé de ne plus le faire. Voilà. Je pense que c'est une bonne gestion d'y adhérer. On n'a pas d'obligation de rentrer dedans le jour où on reçoit effectivement les propositions qui seront faites. Mais je pense que pour le travailleur et pour les travailleurs de la commune de Dahlem, ce serait intéressant. Merci. Y a-t-il des questions?
Merci, c'est clair. Je propose qu'on passe au vote. Oui. 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 Voici arrêté de police. Il y en a de plus en plus avec les fêtes durant l'été. Il n'y a pas de questions. Point 7. Je te remercie. Non, tu peux rester avec nous, Tobias. Ça a été long. On a quand même 18 points aujourd'hui. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, bon travail. C'est la première fois, elle n'avait pas de De l'eau? Oui. beaucoup de points. Non, à boire. Alors, point 7, sanction administrative communale, départ de fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux. J'ai l'impression qu'on le passe chaque semaine. Donc, désignation de 3 nouveaux fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux. J'espère que cette fois, ils vont se mettre d'accord. Donc, on va repasser parce qu'il y a un changement dans les propositions de nom. Et voilà, je propose ici de désigner donc, les 3 nouveaux fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire là-dessus. Oui, Nicolas. Oui. 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 Point 8. Fabrique d'église pour Daniela. Qu'est-ce qu'on ferait sans un point sur les fabriques d'église? Fabrique d'église, compte 2021, approbation de la correction des déchets. Oui, donc ici, les déchets, en revérifiant les comptes 21, s'est aperçu qu'il y a eu une inversion de chiffres au niveau des fleurs. Pour donc, le compte total, au lieu de mettre 128, on avait mis 218. Donc c'est une erreur administrative, j'assume l'entière responsabilité. Voilà. Mais en fait, ça a une belle répercussion, c'est que pour le compte, au lieu d'être en Mali de moins 13 €, est un bonus de plus 73 €. Vive les erreurs. Voilà. Merci Daniela, je vous propose de voter le point. Oui. 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 Abstention. Oui. Alors, octroi de chèques sport communaux, règlement 2022. Je propose d'approuver. Michel, il n'y a pas de... Il n'y a pas de changement pour le chèque sport 2022. Et pour info, en 2020, il y a eu 34 demandes de chèque sport accordées, réparties sur 21 familles. Et en 2021, 67 demandes réparties sur 65 familles. Il y en a 2 qui avaient fait la demande mais qui n'entraient pas dans les conditions. C'est toujours 50 € par enfant, d'enfants de 0 à 17 ans. Et il y a une somme disponible de 4 000 € au budget chez nous. Voilà, y a-t-il des questions? Je propose qu'on approuve ce point. Oui. 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 Point 10. Marché public de service, marché conjoint avec l'IDE, accord cadre pour la coordination en matière de sécurité, de santé en phase projet et en phase réalisation des travaux d'assainissement. Adhésion à la centrale d'achat, on vous propose d'approuver. Michel, si tu veux ajouter quelque chose. On a déjà passé plusieurs, c'est avec la IDE pour avoir des marchés pour pouvoir faire des demandes et on peut adhérer plus facilement. Simplification. On propose d'approuver. Oui. 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 Alors, un point un peu plus gai, quand même. Plan d'investissement communal, PIC, plan d'investissement mobilité active communale et intermodalité 2022-2024, approbation. Donc ici, on vous propose des projets à rentrer dans le PIC et dans le PIMACI pour les prochaines années. Donc des projets peuvent être financés à 50%, mais pas tous, on en met plus. Certains seront financés 50% jusqu'à épuisement de notre enveloppe, et puis les autres, on les financera nous-mêmes, on les mettra dans un prochain PIC. En tout cas, ici,
en les mettant au budget, c'est un engagement de vouloir les réaliser. En tout cas. Donc il y a plusieurs travaux. Donc il y a le travaux d'aménagement de liaison cyclable entre Mourtrou et Warsage, les Racines, rue Croix-Madame et Champré. On en a déjà parlé au conseil communal quand on a désigné l'auteur de projet par rapport à ces travaux. Donc il y a la réfection de la toiture de la maison communale ici à Dalaine. Il y a la réfection de la cour de la salle polyvalente des Mouliniers à Feneur. Donc on a refait, vous le savez bien, la salle il y a maintenant je pense 2 ou 3 ans. Mais la cour n'est pas très jolie et je crois qu'il y aura l'intérêt de la refaire pour terminer en beauté le site. Donc là on est sur un budget de 49 000 €. On était à 102 000 pour la toiture ici et à 632 000 pour le projet de mobilité douce. Alors, aménagement de trottoir dans la rue de l'église à Bourbeil, donc on a fait une partie rue du Tilleul, ce serait pour revenir vers la grande route de Bourbeil, faire l'autre partie, donc on est sur 82 000 € estimés. Ainsi, les 2 accès au centre de Bourbeil, on proposerait un trottoir en venant des 2 rues et permettant d'accéder à l'arrêt de bus, au commerce et à l'école notamment. Et alors, réfection de voirie et réalisation d'un trottoir rue du Nélin et Val de la Berline à Mourtrou pour un projet important 700 000 €. Donc là, je laisse Michel pour expliquer un peu plus techniquement en quoi consiste le projet. Donc là, ce serait la réfection de la voirie avec une bande partagée cyclopiétonne quand on vient du carrefour de Chenestre jusqu'au carrefour Close, une bande cyclopiétonne sur la droite du côté du talus. Donc ce serait faire une bande de 1,50 m ou 2 mètres, voir la largeur qui est possible, peut-être rétrécir un petit peu la route. Il y a déjà un accotement en tarmac actuellement, mais ce serait pour refaire une bande en béton. Ça serait pas le luxe. De 10-15 cm. Donc voilà. C'est pour Elle que- fait toute la voirie en même temps. pour que Thierry aille promener son chien en sécurité. Jusqu'à Chenestre. J'espère. Pour une estimation de 711 000 Y a-t-il des questions sur ce projet qu'on reviendra de manière plus détaillée sur les cahiers des charges à voter aussi. Donc, voilà, s'il n'y a pas de questions. Ce projet s'inscrivait en plus de la liaison qui serait faite en utilisant l'ancienne ligne du trait bleu. Oui, l'idée est justement de ne pas bétonner l'ancienne ligne du trait bleu, garder même les rails, et comme ça on proposerait une alternative aux cyclistes un peu plus aguerris, et ça permettra un petit peu de séparer entre les personnes qui veulent faire un jogging, se promener, et ceux qui veulent avoir un accès plus direct. Les vélos ne seraient néanmoins pas interdits sur la ligne du tram, mais c'est pour garder aussi, si ça se développe cette mobilité douce, c'est comme d'essayer de garder le cadre de cet endroit. S'ils veulent faire de la vitesse, ils iront sur la route. Voilà, pour plus de vitesse, il reste la route. Et puis c'est refaire la route, il n'y a pas que l'aménagement de trottoir dans le budget ici, il y a aussi la route qui se laisse aller entre Chenestre et Mourtrou. Enfin, se laisse aller, le mot est trop fort, mais se dégrade progressivement. Voilà, je propose, s'il n'y a pas de questions, qu'on vote. On approuve le PIC et le PIMACI. Oui. 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 Ouais, 12, enseignement, règlement de travail du personnel directeur, enseignant et assimilé, modification, adoption. Oui, donc le point a été débattu lors de la précédente Copaloc, pas la dernière, une précédente Copaloc. Et donc il s'agissait essentiellement non seulement de mettre à jour légalement le règlement de travail, vu les dernières circulaires, parce que ça fait déjà quelques temps, je dirais bien 10 ans qu'on l'a mis à jour. Et c'était également l'opportunité de le remettre à jour au niveau des références des personnes de contact, que ce soit au niveau syndicat, personnel enseignant et autres, donc voilà, et représentants politiques notamment. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires qui n'auraient pas été débattues en Copaloc, je ne pense pas. Merci Ariane. Je propose de voter le point s'il n'y a pas de questions. Oui. 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 Point
13, enseignement, appel à candidature pour l'admission au stage de directeur à l'école de Ouarsalage. C'est ça. Morteau. Oui, donc nous avons dans le cours du mois de juin réceptionné la demande de fin de stage de la directrice en poste sur Ouarsage-Morteau, et donc nous devons donc lancer la procédure pour voir le poste le plus rapidement possible. De manière optimale, ce serait là pour le mois de septembre, mais bon, voilà, on va faire en fonction du planning de tout le monde également, donc voilà. Merci. Juste une petite remarque, je suppose que le point c'est Ouarsage et Morteau. Hein. Oui, Oui, mais ce qu'il y a, c'est que c'est L'entité, l'école c'est de Ouarsage. Ouarsage qui comprend l'implantation. Ok. Demande. Oui. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 14, Conseil communal consultatif des aînés, démission d'un membre effectif, prise d'acte. Donc de monsieur Robert Olivier. Y a-t-il non. Je pense qu'il faut accepter une démission, qu'il y a démission. Prise d'acte d'ailleurs, il n'y a pas de vote. Alors, point suivant, plan de cohésion sociale 2020-2025, action permanente d'écrivain public, adjonction d'une activité. On ajoute ici une activité. Léon, si tu veux dire un mot peut-être sur l'activité qui... Pour résumer, la permanence d'écrivain public, donc c'est administratif, s'il y a des gens qui veulent postuler, on peut rédiger la lettre pour eux. Christine, candidate, et semble plus près. Et pour ce qui est de la partie du projet UJ, c'est rompre la solitude et créer des liens sociaux par du courrier, des mails ou par téléphone. Donc en une phrase, tout est très bien dit. Voilà, y a-t-il des remarques? Je ne sais pas que je me suis péché froncé le sourcil. C'est comme le yoga, mais c'est pour On écrire. a parlé du bouilli. Oui, je ne remarque. Je remarque, effectivement. Au mois de février, j'ai revu sur le site de la commune l'intervention de Mme Toumson, qui était très intéressée par le poste d'écrivain public. Elle était vraiment enthousiasmée. Elle disait que sa fonction était vraiment... je vais dire que sa formation était tout à fait en phase pour occuper ce poste. Elle nous a fait part de sa formation de juriste et qu'elle espérait vraiment de tout cœur avoir cette activité. Nous sommes assez étonnés de voir qu'on fait un appel. C'est un règlement qui doit être fait, ça de faire un appel malgré qu'on soit candidate. Non, Oui, c'est... Jocelyne va expliquer si tu veux. Non, pas du tout. Donc en fait, ce projet Yugi s'inscrit dans le cadre de l'action, justement. Donc il y a eu l'ajout de plusieurs actions au plan de cohésion sociale initial. C'est pour le moment à l'approbation du ministre. Je pense que Christine attend l'approbation pour le 30 juin. Donc cette action écrivain public reste bien, donc ça c'est pas pour remplacer cette action-là. Mais ce projet-là, c'est en plus, si vous voulez, qui va s'inscrire dans le cadre de cette action-là. Donc c'est pas du tout abandonné. Ah, mais Mme Toumson pourrait toujours occuper bien le sûr. poste. Mais ce n'est pas occuper le poste, donc c'est Alors, une on va pas écrivain faire. public, c'est une action, Oui. c'est une activité, une action qui a été inscrite dans le plan de cohésion sociale. Oui. On a ajouté plusieurs actions, dont celle-là. Et c'est Mme Toupson qui s'occupera de cette action. Parce que je suppose tout de même que pour être écrivain public, tout le monde ne peut pas faire ça. Je suppose que le RGPD, la protection des données, Oui, a bien beaucoup sûr. d'importance parce qu'on entre vraiment dans l'intimité des Bien gens sûr, qui bien vont sûr. demander. Mais ce n'est pas du tout abandonné, Ah, d'accord. donc pas du tout. Donc cette action-là est conservée, absolument. Mme Toupson s'en occupera. Merci. Voilà. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Donc, point 16, rapport de rémunération reprenant relevé individuel et nominatif des rapports de rémunération et avantages en nature alloués par l'administration communale aux mandataires et aux personnes non élues au cours de l'exercice 2021. Donc, vous avez la liste avec les jetons de présence, les salaires des mandataires, des personnes qui sont à la CCATM et qui reçoivent aussi un jeton de présence même s'ils ne sont pas élus. Donc, en gros, toutes les rémunérations versées par l'administration communale. Donc voilà, on va le voter une fois par an, on va l'approuver en tout cas une fois par an. Et voilà, vous en avez pris connaissance, je pense qu'on peut le voter.
Oui. 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 Point 17. Permis d'urbanisation SAIMO Gaëlan ISPRL chez l'IMO urbanisation d'intérêt en lot pour la construction de maisons unifamiliales, de résidences d'appartements et la création d'une voie privée rue de Visé-Adalem. Décision d'autoriser le collège communal à Esther Justice. Procédure en remboursement d'indemnité de procédure. Donc dans le cadre ici du permis, une personne privée, particulier, je ne vais pas citer de nom parce que je ne peux pas, c'est en séance publique, donc a décidé de porter plainte, en gros, contre le promoteur au nom de la commune. Donc elle estimait que la commune n'intervenait pas, donc une personne peut au nom de la commune, dans un cadre précis quand même, porter plainte. Donc il y a eu jugement entre le promoteur et ce privé-là au nom de la commune. Le promoteur a gagné, donc la commune a perdu étant donné que quelqu'un a été en son nom contre un promoteur privé. Donc la commune est en droit de demander à celui qui était à sa place en justice de payer les frais de procédure. Donc c'est ce que nous conseille notre avocat dans le cadre de ce dossier. Et ça me paraît sensé, même s'il n'y a pas grand-chose à récupérer en soi, sur le fait si tout le monde commence à agir au nom de la commune, et puis si tout le monde est battu, on ne va jamais rien récupérer, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc c'est sur le principe ici qu'on vous propose d'accepter cette procédure, et étant donné que c'est la commune qui se retourne, donc le conseil doit autoriser le collège à aller en justice. Voilà. En gros, c'est l'explication. C'est mieux détaillé dans le dossier. Je vous propose de voter. Oui, une question, s'il vous plaît. Il me semble que vous avez fait un léger raccourci du problème. Ah, c'est un résumé. Étant donné que cette personne je ne connais pas le dossier. Je sais juste ce que j'ai pu en prendre connaissance. Mais cette personne ne me semble pas du tout avoir fait ça en bafouant les règles. Elle a quand même été comprise 2 fois par le Conseil d'État qui lui donnait raison. Et puis, lors d'une 3e procédure, elle a effectivement perdu. Maintenant,